Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père, Dieu, Créateur du ciel et de la terre, notre Créateur, Créateur de toutes choses, tout a été créé par la parole. Vous avez dit et les choses ont existé. Je vous prie, Père, ainsi que l'ensemble de ceux qui prêchent votre bonne nouvelle, l'ensemble de ceux qui sont vos porte-paroles sur cette terre, de veiller sur chaque parole qui sort de notre bouche en votre nom pour aider nos frères et sœurs dans le monde entier à mieux vous connaître, à mieux vous servir, à mieux vous adorer, à mieux vous donner la gloire et à mieux déjouer les plans du diable dans l'accomplissement de votre volonté dans ce monde. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, le Seigneur m'a mis à cœur de vous parler du mariage parce que le Seigneur a constaté qu'il y a beaucoup de spéculations, beaucoup d'explications, beaucoup de choses qui sont dites. Et lui, le Seigneur Jésus nous rappelle qu'on l'avait posé la même question. Et lui, il avait parlé de ça, du mariage également. Si vous parcourez toutes les Écritures, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, le mariage, c'est entre un homme et une femme. Donc, la monogamie. La monogamie, c'est un mot créé par les Français qui veut dire mariage entre, c'est-à-dire qui veut dire un seul corps. Monogamie qui veut dire un seul corps, ça veut dire mariage entre un homme et une femme qui deviennent un seul corps. Maintenant, pourquoi le Seigneur me met cette parole à cœur? C'est pour dire que quel que soit tous vos raisonnements que vous pouvez apporter, quels que soient tous vos jugements, quels que soient tous les versets bibliques que vous pouvez aborder, vous devrez être convaincu que l'idéal et l'Esprit Saint a clairement instruit les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ dans ce sens de chercher à parfaire la vie humaine. Donc l'idéal, c'est d'avoir une seule femme, un seul mari. L'idéal, c'est d'être marié monogame. C'est ça l'idéal. Nulle part dans la Bible, c'est prescrit comme une loi que l'homme peut avoir plusieurs femmes. Nulle part. Mais les autres côtés que les gens prennent pour prêcher que la polygamie, les autres côtés, les autres versets de la Bible que les gens utilisent pour dire que la polygamie est réelle, la polygamie est... Non, la polygamie est tolérée. Et vous devrez comprendre que depuis l'Ancien Testament jusqu'à nos jours, avoir plusieurs femmes était significatif de gloire. Aujourd'hui, non. Avec l'aide de l'Esprit Saint, non. Ça n'a pas de sens. Donc, le début de la création de l'homme et la femme, Jésus a dit, Dieu a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux ne deviendront qu'un seul corps. Vous voyez, l'Esprit Saint est revenu sur ces problèmes-là avec les apôtres dans l'éducation de l'Église ou bien des brebis, des enfants qui leur ont été confiés après la montée de notre Seigneur Jésus-Christ au ciel et la descente de l'Esprit Saint. Vous comprenez? Donc, quels que soient les jugements, les raisonnements dans le monde entier, quel que soit tout ce qu'on peut dire, quel que soit n'importe quelle partie de la Bible, n'importe quel verset, quelle que soit la manière dont la personne va expliquer, sachez que l'idéal, selon l'Esprit Saint et selon ce que Dieu veut,
ce qu'un homme soit marié à une seule femme. Point, tiret. Maintenant, le Seigneur Jésus-Christ a constaté quelque chose. Il a constaté l'hypocrisie totale. Il a constaté beaucoup de foyers chrétiens souffrent amèrement. Et il me met à cœur de vous parler, l'ensemble des serviteurs de Dieu, ensemble de ceux qui annoncent la bonne nouvelle, de ne pas empêcher ces gens de pouvoir servir Dieu, de ne pas empêcher ces gens d'adorer Dieu, de ne pas empêcher ces gens de manquer de foi. Malgré leurs conditions, leur situation, ou bien leur incrédulité, leur obstination, le Seigneur veut qu'ils demeurent toujours sous sa protection. Le Seigneur veut qu'ils l'adorent toujours. Donc, le Seigneur me met à cœur que, au lieu que ceux qui vivent dans ces conditions, c'est-à-dire dans les situations de polygamie, au lieu qu'ils cherchent maintenant la paix entre eux, au lieu qu'ils cherchent à travailler ensemble pour grandir, au lieu qu'ils prient les uns sur les autres, donc qu'ils arrêtent au nom de l'Église ou bien au nom de tout ce qui est écrit dans la Bible, de créer des mésententes, des calomnies, de l'envie, de la jalousie, des divisions. D'arrêter. D'arrêter tout. Ce n'est pas parce que vous êtes coépouse, parce que l'homme s'est obstiné, ou bien l'homme a fait tête dure, il n'a pas voulu écouter réellement l'Esprit Saint, ce que l'Esprit Saint veut, et que vous, en tant que coépouse, ou bien en tant qu'homme, vous allez permettre au diable de régner dans votre foyer par vos manques de pardon, par vos jalousies accélérées qui aboutissent à la sorcellerie, par vos envies, par vos inégalités, vos maltraitances, que ce n'est pas possible. Parce qu'en le faisant ainsi, parce que vous êtes un foyer polygame, vous êtes plus de 2 femmes dans un foyer, en le faisant ainsi, vous invitez le diable de venir régner parmi vous. Et vous serez les premières personnes à crier partout que la polygamie, oui, c'est mauvais, oui, l'homme est mauvais, telle femme est mauvaise, ses enfants sont ceci. Vous allez crier tout ça. Or, c'est vous-même la cause. Vous pouvez faire la paix. Vous pouvez travailler ensemble pour grandir. Vous pouvez construire ensemble. C'est pour que ceux qui sont dans ces conditions, on ne légalise pas. On ne dit pas que la polygamie est bonne. Non, la polygamie n'est pas une bonne chose. Mais nous vivons avec. Il faut éviter l'hypocrisie. Certains qui disent qu'ils sont mariés à une seule femme et qu'ils courent derrière les filles ou bien ils courent derrière d'autres femmes. Tu es pasteur ou bien tu es homme de Dieu. Tu dis, c'est toi qui prêches à l'église que l'homme doit être marié à une seule femme. Et c'est toi, dans l'obscurité, en cachette, tu entretiens des relations sexuelles ou bien des relations sexuelles avec d'autres personnes. En vous parlant de cette manière, ce n'est pas que moi aussi je suis juste. Mais l'Esprit Saint m'a mis à cœur de parler de ça. C'est pour nous tous. Moi aussi, je suis en train d'apprendre de cette manière. Je suis en train de chercher à me sanctifier de cette manière. Donc, en parlant là, quand les hommes de Dieu vous donnent des enseignements là, il faut regarder aussi leur comportement. Si le comportement d'un homme de Dieu, d'un serviteur de Dieu est douteuse, fuyez. Fuyez-le. Oui, fuyez-le. Fuyez-le. Parce que dans la Bible, c'est prescrit. C'est une loi. Le serviteur doit être un modèle pour ses fidèles. Oui. Donc, loin de légaliser, ce que j'ai dit, le Seigneur m'a mis à cœur, loin de légaliser la polygamie, mais le Seigneur veut que vous évitez de donner la place au diable dans votre foyer par l'envie des coépouses, par la maltraitance de l'homme, les inégalités de l'homme, c'est-à-dire l'homme traite différemment et illégalement les femmes, traite les enfants des femmes illégalement. Il y a les femmes qui envient les enfants de leur prochain,
qui volent leurs étoiles, qui détruisent leur vie parce qu'ils sont coépouses, ils ne veulent pas que les enfants de l'autre, vous permettez au diable de venir régner. Mais malgré que vous êtes polygame, le Seigneur dit, vous pouvez vous associer, vous trois, mari et femme, avec vos enfants, prier, considérer les enfants de l'autre comme vos enfants. Puisque les gens vivent dedans déjà. Oui, la Bible dit clairement que oui, le mariage c'est pour un homme et une femme. Mais nous sommes depuis la création de ce monde jusqu'à nos jours. Les gens vivent dedans. Mais ils permettent au diable de venir prendre la place dans leur foyer. Ils permettent au diable de venir prendre la place dans leur cœur. Nous voulons sanctifier. Vous pouvez être polygame, mais ça ne veut pas dire, par la grâce de Dieu, par votre manière de vivre, vos enfants seront monogames et vont mener une meilleure vie. C'est à cause de ces enfants maintenant que vous devrez faire forcément la paix pour ne pas laisser le diable semer la haine et la jalousie dans le cœur de ces enfants. Je ne suis pas en train de promouvoir la polygamie, mais c'est des faits réels. Et le Seigneur dit, il faut que vous arrêtez d'être hypocrite. Il faut que vous arrêtez. Le Seigneur ne vous renvoie pas des églises. Le Seigneur ne vous renvoie pas de venir à l'église pour l'adorer. Le Seigneur ne vous renvoie pas de venir à l'église pour lui prier. Le Seigneur ne vous renvoie pas de venir à l'église pour écouter sa parole. Mais le Seigneur vous demande d'éviter de donner la place au diable par vos comportements, vos inégalités, votre manière de faire. Et d'autres vont jusqu'à même jeter les torts sur Dieu. Mais vous vous comportez mal. Vous gérez mal votre foyer, vous gérez mal les choses, vous ne voulez pas pardonner, vous êtes là, tout ce que vous pouvez, c'est de chercher le mal aux autres. Et vous pensez que Dieu, lui, va vous faire quoi? Le Seigneur va faire quoi? Qu'est-ce qu'il va vous faire? Malgré votre situation, votre condition de vie, si vous priez, vous demandez au Seigneur, il va sainir votre famille. Le Seigneur va, ça dit, il va nettoyer votre famille. Même si vous êtes un foyer polygame et que vous priez réellement le Seigneur va assainir votre foyer. Le Seigneur va bénir vos enfants. Les gens vont voir vos enfants, ils ne sauront pas tel enfant appartient à telle femme. Les gens ne sauront pas. Mais quand vous laissez la place au diable, le Seigneur m'a mis à cœur de vous dire, parce qu'il y a des couples polygames qui viennent à l'église, qui écoutent la parole de Dieu, mais qui ne sont pas d'accord sur le fait que la Bible déclare clairement et nettement que l'Esprit Saint a encore réitéré dans la vie des apôtres et des anciens de l'église que le mariage c'est entre un homme et une femme et c'est ce que Dieu veut, c'est ce que Dieu approuve. Les gens ne veulent pas croire en ça, mais jusqu'ici, Dieu ne vous abandonne pas. Dieu vous aime. Seulement, il ne veut pas que vous donnez la place au diable dans vos comportements. Par vos comportements. Il ne faut pas que vous cédez. Parce que le diable joue sur vos humeurs. Le diable joue sur vos inégalités. Vos méchancetés. Vos jalousies. Vos haines. Vos persécutions. Le diable joue sur ça. Donc, d'arrêter. Vous pouvez être foyer polygame et être saine, c'est-à-dire une maison saine, un foyer sain, même étant polygame, parce que vous ne vous cherchez pas du mal, l'homme traite équitablement cette femme, chaque enfant reconnaît la mère de ses frères, chaque enfant reconnaît que l'autre mère c'est leur mère, chaque épouse reconnaît que telle épouse c'est ma soeur. Même si tu n'acceptes pas, même si tu ne veux pas collaborer avec, mais il ne faut pas lui chercher du mal. Il ne faut pas l'en vouloir du mal. Comme ça, vous allez vivre sainement dans votre foyer. Tout le monde, les enfants vont évoluer. Dieu vous donnera toujours l'essentiel pour survivre. Et Dieu va permettre aussi à votre mari d'être béni pour pouvoir s'occuper mieux de vous. Mais quand vous passez votre temps à vous quereller, vous ne savez pas que vous êtes en train de maudire cet homme-là. L'homme, en vous prenant d'eux, n'a pas cherché malédiction. Le Seigneur me met à cœur que non, il n'est pas en train de dire à quelqu'un d'aller prendre 2 femmes. Plutôt ceux qui écoutent n'ont qu'à éviter. Oui, parce qu'il y a des faits réels.
Quand tu as une femme, c'est déjà un problème. Quand tu as 2 femmes, ça fait 2 problèmes. Quand tu as 3 femmes, ça fait 3 problèmes. Toi, tu es quel genre d'homme et que tu ne finis pas de chercher de problèmes? Oui, disons-nous la vérité.